Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une course qui s'annonce juste électrique. Accrochez-vous, on attaque direct pour trouver les meilleures stratégies. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, d'un duel au sommet pour le quintet du 21 août. Ça se passe sur le magnifique hippodrome de Deauville et croyez-moi, ça va être quelque chose. Une course en nocturne, c'est toujours spécial, ça promet du grand spectacle. Et pour que vous compreniez bien l'enjeu, regardez-moi ce chiffre. 50 900 euros. Voilà, c'est la somme qu'ils vont se partager. Forcément, ça va se battre, ça va jouer des coudes pour aller chercher le pactole. La motivation, elle est là, c'est clair et net. Ok, les détails techniques, c'est super important. On est donc à Deauville. La course est à 20h15. La distance, 1500 mètres. C'est court, c'est nerveux. Et surtout, la surface. Piste en sable fibré, la fameuse PSF. Et ça, vous le savez, ça change tout. C'est une piste pour les vrais spécialistes. Retenez bien ça pour la suite. Allez, on entre dans le dur. On commence par les fondations, les chevaux sur qui on peut a priori compter. Ce sont les piliers de votre jeu, les bases incontournables. Et le premier nom qui ressort partout, le cheval que tout le monde regarde, c'est lui, Chaldero, le numéro 10. Franchement, difficile de passer à côté. C'est la base logique, le point de départ de quasiment tous les papiers. Et voilà la petite phrase qui fait toute la différence, celle que les experts répètent. Il conserve une marge importante. Ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien que même s'il vient de gagner et qu'il a été pénalisé au poids, il en a encore sous la pédale. Il n'est pas encore à son maximum. Et ça, c'est une info capitale. Et quand on regarde ses atouts, c'est limpide. Il vient de gagner ici, sur cette même piste, donc il est comme à la maison. Le jockey, Michael Barzalona, un des tout meilleurs, ce n'est pas un hasard. Et la cerise sur le gâteau, son numéro de corde, le 6. C'est juste parfait pour se tracer. Bref, tous les voyants sont au vert. Ok, après la base absolue, on passe à la base sécurité. C'est le numéro 5, Rakan. Si Chaldero, c'est le potentiel, Rakan, lui, c'est la régularité faite cheval. Le genre qui vous déçoit rarement. Mais attention, il n'y a pas que sa constance qui nous intéresse aujourd'hui. Non, le vrai truc, le détail qui peut tout changer, c'est son numéro de corde. Regardez bien. La dernière fois, il avait le 15, un vrai cauchemar. Aujourd'hui, le 2. C'est le jour et la nuit, une position en or. Ça peut transformer une place en victoire. Bon, on a nos deux piliers, c'est bien. Mais pour gagner gros, il faut prendre un peu de risque, non? Allez, c'est parti pour la section que vous adorez tous, les outsiders. Ceux qui peuvent venir pimenter vos jeux et faire grimper les rapports. Et le premier qu'on a dans le viseur, c'est le numéro 9, Josefino. Lui, c'est le spécialiste du coin. Quand on parle de la PSF de Deauville, son nom arrive tout de suite sur la table. Un vrai poisson dans l'eau sur cette piste. Le problème avec Josefino, c'est qu'il nous pose une vraie colle. C'est un dilemme. D'un côté, le spécialiste de la piste en pleine forme, ça c'est top. Mais de l'autre, le numéro de corde, le 14 sur 16. C'est vraiment pas bon. Alors que faire? On mise sur sa qualité ou on se dit que son numéro est rédhibitoire? C'est tout le pari. Et attention, on en a deux autres à vous proposer. D'abord, Westminster Knight, le numéro 6, lui c'est le revenant. Longtemps arrêté, il retrouve son meilleur niveau. La progression est impressionnante. Et puis, il y a Everstar, le 14. Il revient sur sa distance parfaite. Et surtout, il a Maxime Guyon aux commandes. Et quand Guyon est là, il se passe souvent quelque chose. Ok, on monte encore d'un cran. Là, c'est pour les joueurs, les audacieux. On va parler des tocards. Vous savez, ces chevaux que personne ne joue, mais qui, s'ils rentrent à l'arrivée, vous font passer une soirée inoubliable. C'est le moment de tenter le coup de poker. Et on commence avec une histoire assez folle, celle du numéro 3, Bellano. Attention, ce n'est pas n'importe qui. Ce cheval a couru au plus haut niveau mondial, les courses de groupe 1. Imaginez un peu. Aujourd'hui, il redescend de catégorie. C'est le champion qui veut prouver qu'il en a encore. Alors, pourquoi c'est un pari hyper tentant? Eh bien, il a la classe pure, il a affronté des cracks. Et là, pour sa première dans un quintet, son poids semble être un vrai cadeau. S'il a retrouvé ne serait-ce que 80% de sa valeur, il peut tous les battre. C'est le profil parfait du cheval qui peut faire afficher une cote de 30, 40 ou 50 contre 1. Notre deuxième coup de folie, c'est le numéro 13, Seven Day. Lui, c'est le pari secret, le tocard qu'on repère en regardant les courses de près. C'est pas un nom qui saute aux yeux, mais c'est un vrai cheval de spécialiste. Avec Seven Day, c'est simple. Soit ça passe, soit ça casse. Le point positif, c'est qu'il vient de faire 3e sur ce même parcours. On sait qu'il aime la piste. Le point très négatif, c'est son numéro de corde,
le 16, le pire de tous. Il va falloir un parcours de rêve, un jockey en état de grâce. C'est un pari risqué, mais un pari qui peut rapporter très très gros. Voilà, on a fait le tour. On a les bases solides, les outsiders qui peuvent créer la surprise et les coups de poker pour les plus joueurs. Maintenant, on met tout ça en musique. C'est l'heure du verdict final, le pronostic du sniper. Alors voici ma sélection en 8 chevaux. En tête, logiquement, nos deux bases, Chaldero et Racan. Ensuite, on place nos outsiders crédibles comme Josefino et Everstar. Et pour aller chercher la grosse cote, on glisse nos deux paris audacieux, Bellano et Seven Day. C'est un bon mélange entre la sécurité et la recherche de gros gains. Et pour jouer ça, 3 petits conseils. 1. Pensez au jeu en flexi. Ça vous permet d'élargir vos combinaisons sans vous ruiner. 2. Osez. Mettez au moins un de nos tocards dans votre jeu, c'est comme ça qu'on fait la différence. Et 3. Gardez un œil sur Math Machine, le 2, et Show Power, le 12. Ce sont les regrets qui pourraient bien s'intercaler. Et juste pour voir si on est dans le vrai, regardons ce que pense la presse. C'est intéressant, hein. On voit que Rakan, Everstar et Josefino sont cités partout, 9 fois chacun. Ça confirme que ce sont des points d'appui très solides. Notre favori, Chaldero, est juste derrière, mais beaucoup le voient carrément gagner. Ça valide bien notre analyse. Et voilà, on a toutes les cartes en main. La vraie question, maintenant, c'est à vous de la poser. Quel type de joueur êtes-vous ce soir? Plutôt la sécurité avec les favoris comme Chaldero et Rakan? Ou est-ce que vous allez tenter le gros coup, l'audace avec un Bellano ou un Seven Day? La décision vous appartient. À vous de jouer maintenant. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.